Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors dans ma dernière vidéo qui date de ce matin, je vous ai parlé de la table de jeux de rôle que j'ai mis en place sur mon lieu de travail. Donc on est 5 joueurs, joueuses. On a réussi jusqu'à présent à faire 3 sessions. On joue du Star Wars, mais avec un système narratif très léger. Et on joue tous les mardis midi quand cela est possible dans nos agendas. Ce sont des parties courtes, environ 45 minutes, le temps qu'on se trouve une salle de réunion vide et qu'on aille se chercher un encas pour le midi. Et c'est parti, rouler jeunesse pour 45 minutes d'aventure trépidante actuellement donc dans du Star Wars. Alors justement, aventure trépidante, oui mais pas toujours. Les 2 premières sessions de l'aventure que j'ai proposées à ce petit groupe de joueurs, les 2 premières sessions étaient effectivement en mode immédiat res, donc de l'action, on commence dans l'action directement. Une scène très typique de Star Wars avec une poursuite en vaisseau, une poursuite de vaisseau, les PJ dans leur vaisseau pourchassés par un croiseur et une escadre de chasseurs taille. Ils ont réussi à s'échapper, à bondir dans l'hyperespace comme ça arrive chaque fois aux héros de la saga de la guerre des étoiles. Pour arriver à la 3e petite session, on va dire le 3e épisode de cette série télé, pour arriver sur une petite planète occupée par un groupe de rebelles, un petit contingent de rebelles qui est en train d'établir une base en retapant un vieil astroport abandonné. Une planète principalement occupée par des fermiers, une planète forestière dont les ressources sont exploitées par des familles de fermiers qui se sont établis en village. Donc un niveau technologique assez bas pour les autochtones et une présence rebelle qui pour l'instant n'est pas menacée du tout par les impériaux. Donc l'occasion, après ces deux séquences d'action, de pouvoir se poser au sens propre comme figuré, puisque le vaisseau a pu se poser sur l'astroport, d'y faire quelques réparations, puisque leur vaisseau avait subi quelques dégâts lors de la poursuite, et aussi de faire un peu de roleplay entre personnages, et de présenter quelque part leurs personnages en action, en action plutôt en décontraction, je vais dire, voir un petit peu les interactions. Plutôt, voilà, le mot est juste, les interactions que les personnages peuvent avoir les uns avec les autres. Poser un peu le caractère de certains personnages, voir ce qu'ils pensent de la situation, voir comment ils envisagent la suite aussi. Et alors voir aussi les réactions des PJ par rapport aux autochtones, qui sont assez curieux de voir un vaisseau avec des étrangers se poser sur leur monde. Parce que voilà, la population, comme je l'ai dit, est essentiellement paysanne et n'a pas l'habitude ni des voyages interstellaires, ni d'avoir beaucoup de présence étrangère sur leur planète. Alors ils s'étaient habitués en quelque sorte à la présence du petit contingent rebelle présent sur place, mais l'arrivée du vaisseau n'étant pas passée inaperçue, j'ai pu m'amuser à jouer une scène où un petit groupe, une délégation paysanne arrive à l'astroport pour offrir des cadeaux, en l'occurrence des paniers de fruits et légumes aux nouveaux arrivants, et alors jouer la curiosité des enfants des locaux par rapport au groupe qui est constitué d'humains mais aussi d'extraterrestres. Donc il y a le capitaine du vaisseau, le contrebandier humain, donc, très semblable d'un point de vue physique aux habitants de ce petit monde, mais il y a également un extraterrestre à 4 bras dont le nom, un basilic je pense, si c'est correct, vous me corrigerez. Donc un extraterrestre assez robuste avec 4 bras, un droïde astromech style R2D2, une pilote dont la race m'échappe, mais voilà, c'est une non-humaine, mais humanoïde, qui a un caractère assez trempé et
qui apprécie moyennement les interactions sociales. Donc là, je me suis amusé un peu à la mettre en situation avec des autochtones un peu curieux. Alors j'ai oublié, oui, il y a une Jedi, mais qui ne montre pas son sabre laser, donc pour eux, elle passe pour une étrangère qui fait équipe avec le contrebandier. Ils se sont montrés un peu curieux vis-à-vis d'elle aussi. Est-ce que j'ai oublié des personnages? Donc la pilote, le capitaine de vaisseau, le droïde, le négociant extraterrestre et la Jedi. Oui, je pense que le groupe est complet. Donc voilà, il y a eu des interactions avec les autochtones et ça a été assez amusant pour moi de jouer ça. Des interactions également avec les rebelles qui sont sur place et leur chef, un certain Deltar, qui est officier rebelle et qui a pour mission d'établir la petite base en question sur ce monde. Donc là aussi, il y avait un peu d'interaction avec eux, sachant que oui, effectivement, le groupe est engagé dans une collaboration avec l'Alliance, puisqu'ils font de la contrebande pour eux, mais c'est pas pour ça qu'ils ne veulent pas aussi rentrer dans leurs frais et y trouver quelque chose, une plus-value pour eux. Donc le négociant du groupe a fait clairement remarquer que voilà, il y avait eu une perte de valeur par rapport au chargement du vaisseau. La pilote a clairement très explicitement fait remarquer que les dégâts occasionnés à leur vaisseau allaient devoir être payés par l'Alliance. Ces différents points financiers ont été habilement taclés par le capitaine de vaisseau. Ça va en perte et profit, ou plutôt non, ça va s'accumuler à l'ardoise que l'Alliance doit au capitaine, sachant que les comptes du petit groupe de marchands, les comptes sont plutôt dans le rouge pour l'instant. Voilà. Ce qui n'a pas empêché les personnages de pouvoir profiter d'un moment de calme également, un moment de proximité avec les locaux, un moment de découverte d'un nouveau monde, au moment où le soleil se couche et où on commence à entendre les oiseaux et les animaux sauvages nocturnes s'agiter dans la forêt. Pouvoir dormir sur place dans l'astroport, profiter de l'hospitalité du groupe de rebelles, sauf pour la pilote qui a préféré aller dormir dans le vaisseau. Et même si le vaisseau est un peu sans dessus-dessous suite aux deux précédentes sessions, elle dormira dans le cockpit. Alors, elle en sera quitte pour quelques courbatures le lendemain. Et alors bon voilà, c'est une session de 45 minutes où en fait il n'y a pas eu véritablement d'action. C'était un peu un contraste par rapport aux deux précédentes sessions où l'action avait été au maximum. Je pense que c'est pas mal d'avoir des sessions un peu plus calmes, des moments plus calmes. Ici, c'est une session puisqu'on joue 45 minutes sur une session avec une durée plus standard, on va dire 4 heures de jeu. C'est pas mal d'avoir des moments pendant 20-30 minutes entre les coups où les personnages peuvent se développer. Et l'occasion pour moi en tant que meneur de jeu de leur poser des questions, de savoir comment ils envisagent les choses, comment leur personnage réagit par rapport à ces situations nouvelles. Voilà, ça permet également, je pense, aux joueurs d'un peu plus s'approprier leurs personnages et de les jouer d'une manière différente que si c'était simplement un avatar qui leur permette d'interagir dans un jeu d'action. Ici, j'ai envie d'apporter un peu de roleplay également, et on n'est pas sur une approche aussi émotionnelle que celle dont j'ai pu parler dans un précédent billet, mais on ne sait jamais, ça pourrait déboucher sur ce genre de choses. Pour l'instant, je les sens encore très forts à jouer chacun leur personnage dans leur coin, dans le sens où ils essaient de voir comment leur personnage ressent les choses et interagit, mais du point de vue de leur personnage. Je vois moins pour l'instant des liens, encore que il y a un petit lien d'amour-haine qui existe qui est en train de se tisser entre la pilote et le droïde, notamment au moment de faire des réparations du vaisseau. On a pu voir une interaction un peu proche de celle de Han Solo et
et de Chewbacca. Il y a un peu d'interaction aussi avec le capitaine du vaisseau, avec le contrebandier. Le joueur qui était censé jouer le contrebandier n'étant pas disponible pour l'instant, il est joué en mode PNJ. Donc là on voit un petit peu d'interaction qui naît aussi entre un PNJ, on va dire un PJ/PNJ et les personnages des joueurs autour de la table. Donc voilà, on commence à voir ce genre de choses et je pense que je vais approfondir un peu plus à chaque fois, leur permettre de faire des sessions un peu plus pas d'introspection, mais des sessions un peu plus calmes qui leur permettent de faire du narratif et du roleplay. Ça donne aussi un peu plus de profondeur à l'aventure et ça permet aussi de créer une certaine cohésion de groupe. C'est quelque chose que j'ai pu constater à la table de jeu Donjons Dragons dans laquelle je suis joueur. Et j'essaie un peu de mettre ces principes-là en action sur ma table, ici au bureau avec mes collègues. Voilà, donc j'avais promis de revenir sur cette expérience de jeu au bureau. Donc ce matin on avait fait seulement 2 sessions, la 3e session a eu lieu ce midi. Très très chouette, très bon feeling comme je viens de l'expliquer. Et donc on va continuer à avancer là-dessus. Donc la prochaine session est programmée pour mardi prochain. Je pense pas qu'on pourra jouer avant. On a pris un bon rythme. Donc voilà, la suite dans une prochaine vidéo, je l'espère. Si vous avez j'ai déjà vu que j'avais eu des commentaires sur les billets précédents et ça c'est très chouette. J'essaie de les suivre et d'y répondre. Donc n'hésitez pas une fois de plus à mettre des commentaires, des suggestions, à laisser un mot à cette vidéo. Et je vous remercie pour l'écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Que vous soyez. Au revoir.